Grand peuple de Dieu, bienvenue une fois de plus dans votre émission, l'émission de chaque samedi, Chronique musicale. Une émission comme d'habitude qui vous donne la joie, la paix à travers les hommes de Dieu, les servants de Dieu, beaucoup plus qui sont inspirés à travers la révélation de Dieu. Nous vous disons encore un grand merci d'être là très nombreux en train de suivre votre émission que vous aimez beaucoup. Quant à moi, je vous souhaite bon week-end et je dis encore que Dieu vous protège beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir Six Plateau. La servante de Dieu, il fait partie d'une grande famille, Gaël Musique. Mais moi, j'aimerais, avant d'annoncer le nom de l'invité ou la servante que nous allons recevoir, Six Plateau, nous voulons d'abord compatir avec le cœur qui sont en train de pleurer. Pendant la nuit et le matin, j'ai traversé des moments très sombres. J'ai vu comment des familles pleurent. J'ai vu comment des frères et des yayas. Je me suis dit, je n'ai rien à donner, je n'ai rien à contribuer car la mort, c'est la volonté de Dieu. Mais ce qui est très important, quant à moi, je dis seulement que l'honneur revient à Dieu. Mais j'aimerais qu'on retourne à la régie. On va prendre la chanson de notre bien-aimé, le frère Clovis Makola. Une manière à nous encore de compatir avec le cœur qui pleure, avec des femmes qui pleurent, comme la Bible nous dit, pleurer avec ceux qui pleurent. Moi, je pense que c'est quelque chose de bon. En tout cas, je suis de cœur avec tout le monde, des familles, des frères, des sœurs. Nous allons rentrer à la régie. On nous propose la chanson « L'impolitesse de la mort » juste pendant quelques minutes, compatir avec le cœur qui pleure. Et nous allons revenir ici pour recevoir l'invité du jour. Basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto na kupite poto yebite basekele nyonso ye kobima yango balobaka te soki moto na kupite poto yebite basekele nyonso ye kobima Voilà, mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu leurs frères, sœurs, maman, papa. Honneur de cœur avec vous, que Dieu vous protège, que Dieu vous donne de la force. Comme je vous avais annoncé dès le début de cette émission que nous allons recevoir la servante de Dieu qui nous a bénis à travers sa musique, sa manière de parler, sa manière de faire les choses. Aujourd'hui, vraiment, nous avons le privilège de l'écouter en face sur l'émission Temps Précieux. Et je pense qu'à la maison, vous serez bénis. Il s'agit de maman Anne Keps qui nous disons bonjour maman. Bonjour papa. Comment vous allez? Dieu fait grâce, ça va. Dieu fait grâce, ça va. Ouais. Malgré que vous êtes un peu rare à la télé, surtout chez nous ici, c'est la toute première fois qu'on puisse vous recevoir. Nous souhaitons déjà soyez la bienvenue. En tout cas, merci beaucoup. Et sentez-vous à l'aise, c'est votre maison. Oui, depuis en tout cas, je me sens très à l'aise. Amen. Ouais. Vraiment, nous sommes très heureux de vous recevoir. Dans cette émission, beaucoup plus, nous avons la curiosité d'avoir l'idée des artistes qui nous impartent et surtout beaucoup plus dans leur manière de faire les choses. Aujourd'hui, on parle de maman Anne Keps, comme la servante de Dieu qui nous bénit, avec beaucoup de chansons et plusieurs albums. Mais on voulait un peu savoir l'idée de maman Keps aujourd'hui, comme la servante de Dieu. Mais dès le début de sa carrière, maman Keps vient d'où? Maman Keps a commencé d'où? Et aujourd'hui, il est où encore? Ok. Voilà, Maman Keps a commencé à chanter dans son église, l'église évangélique Les Rochers, qui n'est pas connue. C'est là où elle a reçu Christ. Et un jour, j'avais eu le goût là, je voulais amener un plus dans mon église. Maintenant, il fallait chercher un endroit pour développer encore le talent que le Seigneur m'avait donné. C'est à ce moment-là que mon frère m'a proposé si je pouvais aller dans le groupe Adorant l'Éternel. Et c'était vers les années 2000-2001. Et c'est à partir de là que j'avais vu papa Alain Moloto, parce qu'à l'époque, on était des voisins. Donc, il venait souvent chez sa belle famille. Et c'était par là que j'ai cherché papa Alain et j'ai demandé si il pouvait permettre que je puisse intégrer le groupe Gaël. Et j'ai intégré le groupe Gaël vers 2001.
Et au fur et à mesure, j'étais dans la grande chorale. Le Seigneur a fait grâce que je sois parmi les sélectionnés parce que à chaque fois qu'on avait des projets de studio, on cherchait des gens pour aller faire les chœurs dans les studios. Et le Seigneur m'avait fait grâce que je sois parmi ceux-là qui partaient pour faire les enregistrements pour les albums. Et c'était vers 2007, si je ne me trompe pas, que le Seigneur a fait grâce que je sois parmi ceux-là maintenant qui devaient intégrer le groupe mobile parce qu'il y avait un petit nombre de gens qui faisaient des déplacements et tout s'il y a un besoin. Et c'est par là que j'avais vraiment eu maintenant le goût de rendre la grâce de Dieu qu'il m'a donnée. J'avais eu le goût maintenant de le rendre international. Et c'était par là que c'était parti. Et après... le Seigneur a fait grâce, je me suis vue avec un homme que je ne connaissais pas. Et à CP Lakinanga, il voulait que tout vivre ensemble. Et je ne savais pas aussi je savais qu'il était chrétien, mais je ne savais pas qu'il chantait, je ne savais pas qu'il était pianiste, je ne savais pas qu'il était ingénieur de son, je ne savais pas qu'il avait beaucoup de grâces et des atouts. Et le Seigneur, quand le Seigneur a fait grâce que tout balana, tous à l'ensemble, j'avais demandé, tu es venu, tu m'as trouvé, mais je ne veux pas qu'un jour, ce que je fais aujourd'hui, et c'est limité Nanzela, que je ne sois pas à mesure d'avancer avec l'œuvre de Dieu. Il faisait aussi partie du groupe Gaël? Non, il ne faisait pas partie du groupe Gaël. Et il m'avait rassuré de m'accompagner dans mon ministère et faire ce que le Seigneur m'a appelé à faire. Et c'était comme ça qu'on a commencé l'aventure avec lui. Et aujourd'hui, ça va faire 13 ans qu'on est ensemble, qu'on est mariés, mais 15 ans qu'on est ensemble avec lui. Et c'est avec lui qu'on s'est décidé maintenant de réunir tous nos deux visions parce qu'il est serviteur. Je l'ai trouvé avec tous les atouts et la promesse que le Seigneur avait mis en lui. Et moi aussi, j'avais mes ambitions et ma promesse aussi, je marchais avec ça. Et on s'est dit, si vraiment, Tolingi Totambola, pour que nous soyons forts, nous devons réunir tous nos promesses, nos projets, tout ce qu'on a comme des projets d'avenir, tout Tchangwesi Kamoko pour que tout tambole ensemble. Et c'est par là que... Est-ce que, avec la manière dont on voit les groupes Gaël, dans les écrans, par-ci, par-là, ils ont vraiment un groupe Maurice un peu modèle où tout le monde cherche à découvrir comment fonctionnait le groupe Gaël avec beaucoup de disciplines, beaucoup de principes. C'était facile de travailler avec le groupe Gaël? Oui, c'était facile pour moi parce que je vais dire, j'ai appris beaucoup de choses le groupe. Et si jusqu'aujourd'hui, nous recevons des encouragements, des félicitations, c'est parce que je viens quelque part. Très bien. Je viens avec ce que moi j'ai reçu de mon côté. Et mon mari aussi, il est venu avec l'éducation chrétienne qu'il a reçue de son côté. Et on l'a réuni ensemble et ça a donné ce que ça donne aujourd'hui. C'est déjà combien de temps au sein du groupe Gaël? Bon, j'ai intégré le groupe, c'était vers 2001. Aujourd'hui, ça va faire combien d'années? Aujourd'hui, c'est 2023, ce qui fait 22 ans. Voilà, donc pour dire que je suis grandi presque na Katia Moussala wana et puis dans le groupe. Grandir avec Papa Alemonoto, ce n'est pas facile. Avec les pasteurs Atom que je salue de l'un, ce n'est pas aussi facile. Mais vous êtes quand même sorti de ça et vous avez vu comment le monde fonctionnait. On peut dire aujourd'hui que la particularité différente que vous trouvez entre Gaël avec d'autres groupes, si il faudrait travailler avec d'autres groupes. Bon, malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'intégrer d'autres groupes en dehors de Papa Alain Moloto. Mais c'est que Papa Alain nous répétait à chaque fois pendant des prestations ou quand nous sommes en dehors du pays, s'il est l'heure d'aller prester ou l'heure du travail, il nous répétait toujours que nous sommes des serviteurs et non des stars.
Très bien. Donc, il fallait vraiment mettre ça dans ta tête que puis je dois apporter un plus par rapport à Moussala. Or, quand tu es serviteur, tu dois respecter leur c'est fixa qui avec le maître, avec le roi. Donc quand tu le respectes et en tant que star, tu mets d'abord de côté et respecter d'abord ce que le maître demande. Donc c'est parmi les choses que Etikalanga jusqu'aujourd'hui. Si j'avais eu l'occasion de visiter d'autres groupes, là maintenant j'allais. Il vous arrive aussi des fois de regretter l'absence de quelqu'un tout près de vous comme Papa Alain Moloto. Mais si je les fais passer que s'il y a un problème, si je les fais passer qu'il y a un problème sérieux, parce qu'il y a eu des temps forts qu'on a vécu dans le groupe. En tout cas, on les regrette toujours. Dernièrement, j'ai suivi votre cover, je ne sais pas si je peux appeler ça cover. Vous avez interprété la chanson de Obongina Lokumu. Je ne sais pas si c'est ça. Non, Mosungi na Bato. Ok. C'est la chanson que vous avez commencé avec ça lorsque vous avez introduit le groupe. C'est la chanson. Là, c'était encore quand le papa Franck était là, non? Oui. C'était juste quand nous venons d'intégrer le groupe et tout. Et comme il fallait... j'avais vraiment... Tu vois, il y a des fois... au comme on a la situation, et puis tu te dis, si papa était là... Vraiment. Je ne pense pas que Bamakambo et Linga là. Et il y a des fois, pour d'autres personnes, peut-être il va pleurer. Pour d'autres personnes, il va sortir pour aller prendre l'air à Bossana. Et chacun a l'élaka et puis à Kanisaka de sa manière. Et pour moi, il fallait faire ça pour se souvenir. Et ça m'a fait penser dans beaucoup de choses. Vraiment. Voilà, nous sommes en direct sur FM Télévision avec la servante de Dieu, Maman Anne Kebsa. Donc, on va dévoiler comment elle vit avec Papa Alain Moloto comme son président, son ex-président, parce qu'il ne plie là. Et comment il travaille aussi aujourd'hui comme visionneur de Oliano Musico. C'est ce que maintenant nous allons parler de ça. Mais après Gaël Musique, après Gaël, après parcours avec Papa Alain Moloto, Pasteur Atom, tout consort, on vous a vraiment découvert dans le tout dernier album. Je ne sais pas, l'album que Papa Alain Moloto aussi était là. Je ne sais pas, Papa Alain Moloto était là. La chanson qui était Obongi na Lokumu. Obongi na Lokumu, c'était Obongi. Ah non, c'était juste après le départ de Papa Alain. Ça, on a fait ça une année, si je ne me trompe pas, une année ou une année et demie, juste après notre premier concert de Sanjola. Oui, qu'on avait fait le projet et c'était ça. Mais avant, il y a des morceaux que vous avez chantés quand Papa Alain Moloto était encore en vie. Oui. Quand Papa Alain Moloto était encore en vie, le dernier album, c'était le... Sublime, si je ne m'abuse pas. Amour éternel. Amour éternel. J'avais chanté avec le frère Clovis Santou. Obongi na Lokumu aussi. C'était les titres, Obongi na Lokumu. Bato amayele bamemaki baolo. Pemalasio ya motu ya nabango yokalo yembwa motema ndeli bonza oya motu ya nangai nakopesa yawe. Voilà. Vraiment, c'est parmi des chansons qu'on a eu le temps de vous découvrir. Que Maman Anne aussi était là. Malgré Gaël a sa particularité. On découvre qu'il y a des chansons, mais difficiles à découvrir les artistes, les stars, tout consort. Parce que nous, on a simplement besoin d'être bénis. On n'a pas besoin d'avoir l'idée qui a fait ça, qui a fait ça. C'était la chanson que Papa Alain Moloto qui avait écrit ça? C'était la chanson de notre frère Clovis Santou. Et arrangé par Gaël.
Mais aujourd'hui, on peut dire que la famille Gaël existe toujours. Si. Malgré il n'y a pas des activités actuellement là, il n'y a pas assez de concerts, de programmes. Oui, oui, le groupe existe, la famille existe toujours parce que ce que Papa Alain a fait et ce que Papa Alain a laissé, ça ne peut pas disparaître avec beaucoup de facilité comme ça. Très bien. Voilà, parlons maintenant des Olian Music. Ça, c'est maintenant la vision que Dieu vous a donnée après avoir quitté Gaël en termes de, je dirais qu'en termes physiques comme ça, parce que vous êtes déjà une famille, même si vous n'êtes pas là, mais c'est la famille, c'est les sangs. Mais Dieu vous a donné aussi la vision de créer votre propre groupe Olian Music. Oui, oui. C'était en quelle année? Voilà, Olian Music, aujourd'hui, on va dire que Olian Music a 13 ans maintenant, depuis qu'on avait décidé de réunir nos deux visions pour marcher ensemble et faire la volonté de Dieu. Et le Seigneur nous fait grâce, c'est conduit par mon mari, Papa Olivier Mwindjoum Ndala. Et c'est lui vraiment le visionnaire. Donc, et moi, comme travailleur et la vice-présidente. Voilà, la vice-présidente. Mais il y a quand même des symptômes de Gaël dans Olian Music. Ok. Bon, s'il y a des symptômes de Gaël, moi, ça ne va pas m'étonner parce que c'est ma maison. On voit de grands cœurs là-bas. Oui, il y a des grands cœurs. On a maintenant, dans les 13 ans d'existence du groupe Olian Music, on a aujourd'hui plus de 150 musiciens que le groupe Olian encadre, qui ont accepté d'accompagner la vision et de marcher ensemble avec nous. On a des albums qui sont au marché et des artistes que bientôt là, on va les découvrir. Et pourquoi pas aussi. Donc c'est juste la label que vous le créez. En tout cas, c'est un ministère oui, qui a beaucoup de talents dedans. Et notre prière est que le Seigneur puisse propulser les dons et les talents qu'il a mis à travers ses servantes et ses serviteurs. Il y a aussi des moments de partage, comme en culte, ensemble avec oui, il y a un moment de culte, un moment d'adoration que nous organisons une fois le mois. Qu'on a dénommé l'offrande du soir. Là, il n'y a que des gens, Tozo Kutana, 3 heures de prière, d'adoration. Nous chantons, nous prions, nous chantons, nous prions, nous chantons, nous prions. Donc, Tokutana Kaka Pona Gumba Melanzambe, donnez-lui son temps. Parce qu'il y a des fois, dans nos églises, il y a des fois, programme mais à coller, partie adoration, partie à prédication, partie et tout. Et on s'est dit, pourquoi pas se réunir, commencer à se réunir une fois le mois, topé sanzambe nyonso et sengeli, pour qu'il y ait pu affoncer la biso, porte na biso o et sengeli. Donc, tokutanaka une fois le mois, pour adorer, pour célébrer Dieu ensemble avec les Olians. Tant que la servante de Dieu, vous avez passé beaucoup de temps avec l'homme qui était le modèle de plusieurs jeunes aujourd'hui et de plusieurs générations. Vous avez aussi expérimenté sa manière de faire les choses tant qu'un serviteur de Dieu. On peut dire aujourd'hui, quel est l'impact de la prière à travers la vie artistique ainsi que la vie quotidienne tout en étant artiste toujours? Oui. L'impact de la prière, tu sais, quand tu es plongé et couvert, peu importe le niveau des tentations ou les obstacles que tu peux avoir dans la vie, tu finiras par le vaincre. Parce que c'est parmi les choses qui nous protègent. C'est parmi les choses. Il a dit, vous me chercherez et il se laissera trouver. Pourquoi? Parce que quand tu es dans des moments où toi-même tu te dis que j'ai vraiment besoin de Dieu et que tu fléchis tes genoux et que tu dis à Dieu, peu importe ma voix, peu importe tout ce que les gens peuvent dire,
des acclamations, des éloges. Si moi, je ne reviens pas à toi, je ne pense pas que je vais avancer. Amen. Et quand tu te reviens à tout moment à ses pieds, c'est par là que tu auras l'opportunité de vaincre des épreuves et de monter dans la montagne moko oyo yo moko zondi matin na komaki ya ndenge nini et puis na kiti ndenge nini. Donc ça a vraiment de l'impact et surtout pas seulement la prière mais écouter Dieu et rester sensible. Très bien. C'est le principe. Moi, j'aimerais que vous regardiez la caméra. Comme d'habitude dans cette émission, on a besoin des bénéficieux, de vos conseils, de vos encouragements. Est-ce que tu plisses aux chantres qui nous suivent à la maison, des chantres qui ont besoin d'être propulsés par leur savoir-faire. Si vous pouvez produire des conseils par rapport aux vies spirituelles qui peut être liées avec la vie artistique. Ok. C'est que moi, je voulais dire que la Bible dit chaque chose a son temps. Okay. Il y a un temps pour toute chose. Tu peux avoir la grâce, le don, mais ne te laisse pas aller. Parce que la personne qui a mis des talents en toi, il sait quand est-ce qu'il va les laisser pour que ça puisse prendre son envol. Mais ce que toi, tu dois faire, rester à ses pieds. Rester à l'écoute de Dieu. De la même façon qu'il t'a donné des promesses, d'aller là où lui il a prévu. Et c'est de la même façon que tu arriveras si tu restes sensible à son écoute. Mais si tu te laisses aller par rapport aux vues, par rapport à nos sentiments, c'est par là que nous tombons à côté. Parce que la promesse, ça s'accomplira toujours. Mais le problème est qu'il avait déjà dit. Mais quand tu fais ta route, tu le fais avec qui? C'est par là que nous trouvions des inconvénients qui nous arrivent après. Reste à ses pieds. Il est fidèle. Il ne ment jamais. Il finira par te bénir et te donner ce que ton cœur a besoin. Amen. Reste à ses pieds. Il finira toujours par te bénir. C'est la servante de Dieu, Maman Anne. Moi, vraiment, je suis béni ici. Quand j'écoute ça, j'ai l'envie même de crier. Là, on est matin, on a cahier, on a répertorié. Moi, à chaque fois, quand je prie à la maison, je me dis, Seigneur, je reste toujours fidèle à tes pieds. Et j'ai besoin que le promesse que tu m'avais promis, un jour, ça puisse s'accomplir. Mais moi, je sois toujours à tes pieds. Voilà, l'actualité nous oblige de parler sur quelques événements qui est déjà proclamés. Dans les jours à venir, cette fois-ci, c'est maintenant pour nous, les enfants de Dieu, de savourer de très bons moments dans la présence de Dieu. Là, je parle directement de quelques programmes qui seront réalisés, et surtout beaucoup plus dans le mois prochain, le mois de novembre. Le mois de novembre est réservé avec le concert de notre sœur, la servante de Dieu, Maman Enis Manyanga. Là, je vois directement à la télé avec... mon ami Gelor Mouyassi, il est prêt avec moi. On va prendre l'affiche de la servante de Dieu, Maman Enis Manyanga, qui est prévue pour le 12 novembre 2023 na terrain à GD na Lemba Awa. Concert Mora Mounene Balobi Bonzambe. Voilà l'affiche est là. Bonzambe a offert. Nous serons là pour célébrer l'Éternel le 12 novembre avec la servante de Dieu. Congo Tador première édition. En tout cas, Congo Tador première édition. Cette fois-ci, ne manquez pas. Il ne faut pas manquer. Merci beaucoup la servante de Dieu pour la vision Mouneno Pessibiso. Et après cela, le 19 mars 2024, c'est confirmé avec le pasteur Moïse Mbie. Voilà, l'affiche est là. Babi Touro et comme ce que ambiance ya ban nzambe donc longa na ambiance ya kuna gauche droite et comme ce que tout na chrétien tout CP là. Le 19 mars c'est confirmé avec le pasteur Moïse Mbie Stade des Martyrs. Ah makambo tu habite au succès ngwa pima. C'est pour la gloire de Dieu que nous serons là-bas pour le célébrer. Après pasteur Moïse Mbie, voilà, nous serons maintenant là-bas toujours Stade des Martyrs avec le pasteur Mike Kalambay. Voilà l'affiche là, Explose Célébration avec le pasteur Mike Kalambay le 27 juillet. Je pense qu'hier on était avec les pasteurs, nous a dit bah dispositif nous c'est déjà en marche, train des côtés en marche. Bientôt là, il va se lancer pour nous relever et Dieu nous fera grâce. On pourra avoir l'occasion de le recevoir sur ce plateau, parler de ça aussi le 27 juillet 2024 avec le pasteur
Mike Kalambai. Obi ke mtumsa komelinga lobi mais olo baka pasteur Mike Kalambai, pasteur Moïse Mbie. Maman Anne pas aussi la célébration morte na mardi, attend na 20 mai. Ça sert aussi pour la gloire de Dieu. OK, pourquoi pas mais sauf que cette fois-ci nous allons d'abord accompagner ba oyo nzamba tche bango na motema pour que bazwa temps ya ko célébrer. Donc tant batelemi pour célébrer Dieu, nous tous nous sommes derrière. Donc ceux qui nzamba a tche na motema que nous puissions faire quelque chose. Voilà, pour Mikolo, c'est comme si place est belle bananza mais faut pas que vous s'épelez comment moukier. Oui oui. Parce que ba place on dit comme ça là que non, amemi moi famille, amemi moi bana. Oui oui. Tu bi identité bananza mbezaka ya ozala na banda kungomba. Mais cette fois-ci on a quand même besoin que na memi peut que moi tourisme mais toujours na chemin nzamba. Ouais. Et après toutes ces choses là, on a quand même découvert que il y a un projet qui circule là, le projet, je ne sais pas comment je peux l'appeler, des covers. Des interprétations, des chansons. Oui. Il y a un projet des interprétations des chansons. On a fait déjà avec, fait avec la chanson de notre frère Guilhem Mizoua. Oui, paix à son âme. Et si le Seigneur le permet, d'ici là, on aura encore quelques cantiques nostalgiques, quoi. Peut-être parce que... Bon, j'ai fait, j'avais commencé avec Moussungi Nabato, ce que j'avais dit. J'ai fait avec la cantique de Maman Lili Sumbela. Et j'ai fait aussi avec le papa Guilhem Mizoua. Lobby, Togosala Lissousou et pas frère Moussoussou. Pas seulement Bandaki ko touché Ngamingi, mais il y a des cantiques, quand je les fais comme ça, et autres, ils ont des traces nango en moi. Il y a, quand tu me dis pourquoi tu as chanté ça, je te dirai j'ai chanté ça pour ça, ça, ça et ça. Et ils ont vraiment significatif, quoi. Donc c'est ça. Et je me dis, si moi ça me fait comme ça, pourquoi pas aussi partager avec le peuple de Dieu. On ne sait jamais. Et au kutanaka na mutu moko boya kozala quelque part où azana posa mon elonganzambe et que ceux qui ayo qui eko bénir. Mais aidez-nous maman, je sais que vous êtes un peu fatigué, mais donnez-nous vraiment avec de l'énergie la manière dont vous avez chanté la chanson Nzambe batelanga wana. Nzambe batelakanga tango nyonso mikolo nyonso wana eko tambola kanga batela kanga Nzambe salisaka nga tango nyonso bisika nyonso wana eko tambola kanga papa salisaka ngai. Vraiment. C'est par quelle motivation que vous avez eu l'idée de chanter ces chansons? Oui, en fait, c'était tellement profond. Vous savez, peut-être tu ne vas pas le dire, peut-être tu es conscient. Sur cette terre, il y a tant de choses qui se passent. Il y a tant de surprises qui nous attendent. Il y a des choses même au yo lingi noté comme elo, mais ça arrive. Il y a des fois maintenant, en tant qu'un enfant de Dieu, sans l'aide de Dieu, c'est difficile. Tu peux lâcher. Or, s'il est là, même si tu pleures, même s'il y a des graissements dedans, même s'il y a des points d'interrogation, mais si tu es rassuré que Dieu est là, naokoma kaka. Naokoma kaka. Naokoma. Kolemba te, ne lâche pas. Si de tout ton cœur tu sais que tu as Dieu, c'est pas facile du tout, parce que c'est pas ton monde. Aux visiteurs, un jour tu partiras. Mais pendant que nous vivons sur terre, koba kaka. Il vous est déjà arrivé d'être choqué par quelque chose comme ça? Il m'est arrivé de traverser des moments difficiles. Il m'est arrivé de pleurer. Il m'est arrivé de prendre des décisions. Il m'est arrivé de faire des choix qui n'étaient pas bons en tant qu'un enfant de Dieu. Mais
Parce que j'avais Dieu, malgré niveau nanga nazaki nango, tango nazozonga na otuna Seigneur ça na okoka nangati, ngamoko na okokati. Je pense faire ça. Mais qu'est-ce que toi tu dis? Okay. Et tu arrives que au ça qui pengote, mais il t'a donné la force, il a surmonter et à surpasser. Demain aussi tu vois des choses claires et tu te dis, si j'avais fait ça. C'est pourquoi j'ai dit toujours, si je savais ce que le Seigneur avait gardé sur moi, mes larmes du hier, nalinga inabimisango te par rapport à présent. Très bien. Très bien. Il y a eu des moments que j'ai pleuré, or c'était pour mon bien. Et aujourd'hui, je vois ce que le Seigneur avait prévu pour moi, mais pendant que hier, je pleurais parce que je ne voyais pas clair. Mais parce que j'ai Dieu, nazo makaka. Parce qu'il y a d'autres choses qu'on pleure, c'est parce qu'on n'a pas la vision à ça. On pleure aujourd'hui parce qu'on ne sait pas ce que l'Éternel nous garde. Tu ne sais pas ce que le Seigneur a réservé demain. Mais il a dit qu'il a des projets de bonheur pour moi. Yes. Pendant que je sais qu'il a des projets de bonheur, maintenant on les la caca. Parce que ce que je vois, ça ne ressemble pas avec les projets de bonheur. Okay. Et j'arrive aujourd'hui, je vois que ce qu'il m'avait dit, c'était vrai qu'il avait des projets de bonheur pour moi. Et je les vis aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui tu pleures, mais tu sais que le Seigneur t'a promis beaucoup de choses. Ça me donne l'envie de chanter Atambonge Temi. Voilà. Atambonge mpe mo pepe koya. Elongo toko matali koloe. Poyo za mokonzi ya mopepe nyonso na bangate na yebi ozananga. Vous savez, Dieu vous a fait grâce de composer des chansons de culte. Et non seulement des chansons qu'on peut écouter, mais des chansons qu'on peut prier avec ça. Amen. Et s'il faut maintenant édifier le peuple de Dieu tant que des chantres, qui ont aussi besoin d'écrire de tels genres de chansons. Oui. C'est par quelle inspiration? C'est par la nature seulement, ou bien c'est aussi par lire les Écritures? Bon, moi, particulièrement, le Seigneur me parle différemment. Okay. Jusque-là, par la nature, je ne suis pas encore inspiré par rapport à la nature. Mais je sais, il y a des fois, tu pries, et tu ressens en toi que tu dois rester sensible et rester dans la présence de Dieu parce qu'il cherche à te parler. Très bien. Tu vas les ressentir et je me dis, Seigneur, Alinga Lobilanga. Je ne sais pas comment, mais je sens que le Seigneur veut me parler. Et je dois rester concentré et lire la parole de Dieu, rester dans sa présence jusqu'à ce qu'il va me parler. Et c'est comme ça que le Seigneur m'inspire jusque-là. Et si j'ai l'occasion, et par rapport à ma vie aussi, par rapport à ma vie de couple, le Seigneur nous a beaucoup parlé, nous a beaucoup inspiré. Et par rapport à l'expérience de la vie, c'est que je vis avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, si je ne serai pas à mesure de tout dire au peuple de Dieu, mais au moins permets à ce qu'il puisse savoir que tu es le Dieu qui agit. Au Kosarate, au Salarano, à tes 8 ans, au Salaka. Mais au Salaka, pas par rapport à ton abisso. Moi, je peux me donner 1 année, 2 ans parce que je vais voir ta main. 1 année nangai égale à 5 ans. Mais on va finir quand on a Sala. Et c'est comme ça que le Seigneur nous parle. Voilà, vraiment, je suis tellement béni. Comme j'avais dit, malgré le temps nous fait défaut. Moi, je pense qu'on doit organiser vraiment une émission là. On ne va pas parler de la musique ni des carrières, mais on va faire l'essentiel de parler sur un sujet. Et beaucoup plus, je ressens en moi que vous avez beaucoup de choses à donner, mais vous réservez encore. Comme vous m'avez dit tout à l'heure, là, moi, je ne passe pas à la télé, mais moi, j'aime donner seulement ce que le Seigneur m'a dit de faire. Oui. Passer à la télé, c'est pas facile du tout. Passer à la télé, nous devons passer s'il y a à dire. Parce que nous sommes là pour parler de Dieu. Je ne suis pas là pour parler de moi. Je suis là pour parler de Dieu. Et s'il n'y a rien à dire, je risque de dire des choses. Peut-être demain, mais lobby. S'il faut ajouter quelque chose bien complété dans vos projets, dans vos agendas, pourquoi ne pas créer une école d'adoration, de louange
encadrer les enfants de Dieu, beaucoup plus des gens qui ont besoin aussi de s'approcher de vous. Oui, les créer, ça existe déjà. Ça existe déjà, raison pour laquelle on a des enfants de Dieu entourés de plus de 150 personnes. Et c'est ça, 50 personnes-là, tu ne vas pas me dire qu'elles te coûtent un encart pour chanter. Mais ça, c'est au lien de musique. Oui. Peut-être pour le moment qu'on le fait avec Oliane Musique. Dans les jours à venir, moi je pense que comme le projet existe déjà et c'est déjà praticable, donc dans les jours à venir, ça dépendra comme le Seigneur va nous guider et on va laisser la porte ouverte. Voilà, nous enchaînons déjà vers la fin. Est-ce qu'il y a l'actualité ou bientôt là, des programmes, des concerts, quelque chose là qui est prévu? L'actualité, seulement le projet, les covers que nous venons de lancer il y a un mois et demi. Et si le Seigneur le permet, peut-être d'ici là, on aura encore d'autres projets et découvrir encore les Olianes. Donc, les atouts, les talents que le Seigneur a mis en dehors de Papa Olivier et Maman Anne. Il y a des sœurs là qui servent Dieu. Et il y a d'autres activités, peut-être quand ça sera confirmé, là, on ne manquerait pas de vous envoyer les informations pour les communiquer. Voilà, nous sommes vraiment arrivés vers la fin, mais je ne peux jamais arrêter cette émission sans pourtant avoir l'idée. En dehors de chanter, vous prêchez aussi la parole comme invité. En dehors de chanter, je chante. Je n'ai pas encore eu quoi? L'invitation de prêcher? Non, pas l'invitation. L'invitation, ça vient souvent. Mais je n'ai pas encore eu, on dit quoi, la permission là, couper ça, ndingi ça comme on dit, de commencer à les faire, le rendre ça comme... ministre de la parole. Voilà, donc si Dieu le permet, peut-être dans les jours à venir. Réservé pour Papa Olivier. Oui, Papa Olivier, oui, parce que c'est son appel. Pour moi, j'attends juste le temps de Dieu. S'il me dit mais non, je veux que tu puisses faire ça, je ne vais pas refuser. Très bien. Mais pour le moment, non. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je pense que Papa Olivier vous suit là devant nous. S'il y a quelque chose que tu ne lui as jamais parlé de ça, mais moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, expressement à la télé, à l'émission Temps Précieux, avant d'arrêter cette émission, dis-lui quelque chose de nouveau que tu n'as jamais parlé. C'est un problème là, parce que nous, on parle pendant des heures et des heures. Il y a des choses que tu ne lui as jamais parlé. Là, je ne pense pas. Mais ce que je peux dire merci, Papa Olivier. Merci. Merci et merci encore. De t'avoir, c'est toute une grâce et un privilège. Voilà. Merci beaucoup, Papa Olivier, de nous bénir encore à travers la servante de Dieu, Maman Anne Keps. En tout cas, nous sommes bénis et nous vous encourageons encore de travailler beaucoup plus pour la promotion de la servante de Dieu et beaucoup plus pour sa vie chrétienne, spirituelle. Nous sommes arrivés à la fin. Votre mot de la fin, Nabato Balandio, na après-midi à l'élo. Ok, d'abord, merci beaucoup, na Papa Henri, de nous avoir intéressés par rapport à l'émission Nabiso Gospel à l'élo. Merci aussi pour la chaîne Oindimaki FM TV. Yambabiso FM TV. Je vois que c'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière fois. Et merci aussi au peuple de Dieu qui nous suit en ce moment. C'est grâce à vous, grâce à vos prières et grâce à vos demandes que Papa Henri nous a invités aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, merci beaucoup Maman Anne d'être là et merci beaucoup à Papa Olivier d'avoir encore répondu à notre invitation. Quant à moi, je dis un grand merci à tous les téléspectateurs. Je dis un grand merci à mon équipe technique. Là, je vois derrière la caméra mon ami Florent Oukita, le réalisateur le plus intelligent. Je vois aussi mon frère que j'aime beaucoup, mais c'est Junior Santos. Sans oublier
Je ne sais pas si je peux l'appeler Kim, mais lui, c'est un homme qui travaille avec son cerveau, mais c'est Jesse Kanza. Je dis un grand merci à mon ami, le 2T Gelor Mouya, l'homme blanc. Français mort perdu na Kinshasa, l'homme que je respecte beaucoup, mais c'est Benjamin que je dis aussi un grand merci. Voilà, je dis un grand merci à tous les amoureux de la musique gospel. Ma maman Anne Masolo et Belé, c'est que sa vie musicale. Restez branchés sur FM Télévision et si Dieu nous prête encore le souffle de vie, on se retrouve ici les samedis et la rediffusion pour le jeudi à partir de 17h. Que Dieu vous bénisse.